Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la phrase que je dis à chaque fois avant de commencer, mais je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée en ce moment là depuis que j'ai eu en fait ce téléphone. Donc c'est une vidéo tag sur mon téléphone. Donc du coup on va commencer, je vais chercher les questions. Alors la première question, je viens de voir en fait, je me suis préparée à moitié. J'ai une boucle d'oreille mais j'ai pas l'autre. Super. Du coup voilà, on va commencer. Alors la première question c'est quelle est ta marque de portable? Donc ma marque de portable c'est un iPhone 5, l'iPhone 5 tout court. Il est blanc avec de l'argent ici. Du coup voilà, c'est un 16 Go, donc c'est pas énorme mais ça me suffit pour l'instant. Et je l'ai acheté sur Cdiscount à un prix vraiment très petit pour un iPhone. J'ai acheté 230 € je crois. 230 €, ouais. Il était à moins de 250 €, ça c'est clair et net. Donc du coup voilà, il est vraiment plutôt pas mal, il est en bon état. Le seul souci que j'ai eu c'était pour le chargeur. En fait le câble qui branche au cul du téléphone là buguait, du coup j'ai été obligée de racheter un autre. Mais du coup voilà, c'est juste ça. Du coup j'ai repayé un truc 25 €. Donc en gros le téléphone il m'est revenu ouais à 250 € en gros quoi. Question numéro 2, quel est ton fond d'écran? Donc sur les iPhones, il y a deux fonds d'écran. Donc le premier, c'est mes enfants, donc ma fille et mon fils. Et le deuxième fond d'écran, c'est ma filleule, donc qui est ici. Hop, ensuite, question suivante, j'ai mon bureau qui se barre. Question suivante, on va la chercher. À quel âge as-tu eu ton premier portable? As-tu eu ton premier portable? J'ai eu mon premier portable à l'âge de... bonne question, je sais plus. Je sais que j'en ai eu un, je crois. Le premier c'était en 4e et c'était un ex petit copain qui me l'avait offert, enfin acheté ou donné, enfin offert quoi, pour qu'on puisse se contacter, s'envoyer des messages et tout ça. Il s'appelait même Christopher et je crois que c'était mon tout premier portable que j'avais eu. Ouais, c'était mon tout premier et après je pouvais plus m'en passer. Sauf que quand on s'est séparés, j'ai dû obligée de lui rendre, donc il me fallait un autre. Donc j'en ai eu un autre. Donc c'était ouais en 4e que j'ai eu mon premier téléphone. Ensuite, es-tu accro à ton portable? Donc oui, carrément je suis accro, mais un truc de malade. Quand j'envoie mes enfants à l'école, j'ai mon portable sur moi. Quand je vais faire les courses, quand je vais à des rendez-vous, ou tout simplement quand je vais aux chiottes ou quand je vais étendre le linge, il faut tout le temps que j'ai mon téléphone sur moi. C'est le seul outil où en fait je suis connectée avec vous H24 sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube et Twitter, mais Twitter je l'ai pas encore mis, mais c'est avec le téléphone là que je vous réponds la plupart du temps et que je suis vraiment connectée avec vous. Du coup voilà. Plutôt SMS ou appel? Je suis clairement plutôt SMS. Avant j'étais beaucoup appel, j'aimais bien appeler tout ça, mais maintenant je suis plutôt SMS parce qu'on m'a dit que j'avais une voix assez agressif en fait au téléphone, alors que pas du tout. J'essaye de corriger ça, mais là quand je parle maintenant ça fait apparemment trop cucu quand je parle. Donc du coup voilà, je préfère largement envoyer des SMS, au moins je ne fais pas cucu et je ne fais pas non plus trop agressif au téléphone. Donc je dirais plutôt SMS. Question suivante, depuis quand as-tu ton téléphone? Donc j'ai ce téléphone là depuis 3 semaines, voire un mois. Ça va bientôt faire un mois que je l'ai. 3 semaines, ça c'est clair. Donc du coup voilà. Ensuite, t'as-tu déjà fait prendre avec ton tel en cours? Donc bonne question encore. Je n'ai pas de souvenir de m'être fait prendre, je ne crois pas du tout. Non, je me suis pas fait prendre, je l'avais sur moi, mais non, jamais confisqué. Question suivante, as-tu déjà cassé par SMS? Non, j'ai jamais cassé par SMS et je ne me suis jamais fait casser non plus par SMS. Par appel, oui, je me suis déjà fait casser et j'ai déjà cassé par téléphone en appelant, mais pas par SMS, non. Non. La dernière fois que j'ai cassé par appel, c'était avant mon mari. Et je m'étais fait casser pareil. Non, je m'étais fait casser moi, parce qu'avant j'avais jamais... attendez. Avant mon mari, je me suis fait casser par téléphone. Et moi, c'était bien avant. Donc oui, ça date à 8 ans à peu près, je me suis fait casser par téléphone. On est retourné ensemble entre Noël et jour de l'an. Je me suis fait casser, voilà, c'est à cette époque-là. La fille qui raconte sa vie. Et qu'on s'en fout. Quel est le portable de tes rêves? Le portable de mes rêves, j'en ai pas trop. C'est déjà le portable que je rêvais d'avoir, un iPhone, et je l'ai eu.
Après, le téléphone de mes rêves, j'aimerais bien en fait qu'il ait la fonction où on n'est plus obligé d'écrire avec nos doigts, on a juste à lui parler dedans et il fait correctement les mots, l'orthographe est nickel. En fait, c'est écrit en français, quoi, pas en petit chinois comme moi, mais que ça soit bien écrit en français, qu'on puisse faire les articles de notre blog et tout ça, on a juste à parler dedans. Ça écrit exactement les mots qu'on veut et ça nous les corrige pas pour mettre d'autres mots qu'on ne souhaite pas. Que ouais, voilà, j'aimerais bien qu'il fasse en fait tout ce qu'on lui dit dès qu'on parle le texte, qu'il écrive correctement le texte en français, nickel, tout bien. Pour les mails pro et le blog, pour moi, ça serait super bien. Ensuite, la dernière question, c'est quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc je vais vous dire ça, mais juste avant, je vais vous montrer mes coques de téléphone. Donc là, j'ai enlevé ma coque, mais habituellement, j'ai cette coque-là. Donc c'est une coque des Mignons que j'ai achetée sur AliExpress et elle est plutôt pas mal parce qu'elle est flexible, mais pas trop. Et du coup, voilà, je la trouve juste trop mignonne. Elle est comme ceci. Ensuite, ma deuxième préférée, donc c'est celle-ci, enfin ma préférée que je mets des fois, donc c'est une de chez Victoria's Secret. Et en fait, celle-ci, je la trouve, elle est trop molle. Ça fait que sur mon téléphone, attends, je vais vous montrer les Mignons sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça donne? Hop, donc ça donne comme ceci sur mon téléphone. Et du coup, quand je l'appelle ou des trucs comme ça me gêne pas du tout, ni la barre qu'il y a ici, rien ne me gêne. Donc celle-là, j'aime plutôt bien. Elle protège bien, elle est pas trop dure, mais pas trop facile non plus à enlever. Pas trop dure, mais pas trop facile. Elle est pas trop dure, mais en même temps facile à enlever. Ensuite, j'ai celle-ci. Hop, donc de chez Victoria's Secret. Qui est comme ceci. Et la matière, je sais pas, je trouve bizarre parce qu'elle est vraiment en caoutchouc. Et elle est plutôt pas mal, très jolie. Mais par contre, le problème qui me gêne, c'est ici en fait. La petite barre ici, donc des fois quand j'arrive trop avec mon doigt trop brusquement, bah je prends en fait cette petite barre là et ça appuie sur le bouton du milieu, enfin voilà. Mais sinon elle est très jolie. Et pareil, j'ai acheté sur AliExpress, je vous les mettrai en barre d'infos les coques où je les ai prises. Et elles étaient super pas chères. Et ensuite j'avais envie de prendre, j'ai vu les coques là en fait sur la chaîne de Noémie Makeup Touch. Et je voulais absolument les avoir et du coup je les ai trouvées sur AliExpress et je me les suis commandées. Donc c'est deux coques Disney où il y a la princesse en fait qui tient la pomme d'Apple. Et c'est le même vendeur que j'ai pris et il les vendait à l'unité mais on pouvait choisir le modèle. Donc j'en ai pris deux, iPhone 5 à la base. Et je sais pas si vous voyez mais celle derrière, celle que je voulais absolument avoir, est beaucoup plus petite que la Blanche-Neige. Donc je suis dégoûtée parce que celle-ci du coup ne va pas sur mon téléphone. Donc comme on peut voir la différence, elle ne va pas sur mon téléphone. Donc je suis dégoûtée parce qu'elle est juste trop canon. Alors je vais juste la mettre comme ça pour que vous voyez à peu près ce que ça aurait donné. Ça aurait donné ça et elle est juste trop canon. Donc du coup je vais me recommander une autre comme ça. Et voilà, celle-là je vais la revendre 2 €. Et ensuite du coup j'ai pris Blanche-Neige qui est bien à mon téléphone. Par contre le gros souci, donc ça donne ça sur le téléphone. Le gros souci avec ces coques là, c'est qu'elles sont super dures, elles sont pas flexibles du tout. Donc pour l'enlever du téléphone, c'est juste une grosse galère. J'ai été obligée de... Donc j'avais mis au tout début parce que c'était celle que j'aimais vachement. J'ai mis et pour... quand j'ai voulu la changer, j'ai été obligée de prendre un couteau et de passer entre le téléphone et la coque. Et ça a fait que ça m'a abîmé le téléphone ici et le téléphone, enfin la pomme. Donc là on voit elle est un peu abîmée. Du coup je suis dégoûtée parce que je les trouve juste trop canon. Mais voilà, elles sont super dures à les garder sur le... à les enlever. Je vais y arriver. Du coup voilà, donc mon téléphone donc, il se présente comme ceci. Derrière on a l'appareil photo. Ici on a pour mettre en veille et pas en veille. Et ici pour couper le son et mettre plus fort ou pas fort. Donc du coup voilà. Ensuite donc on arrive sur cette page-ci. Donc c'est la première. C'est celle où je l'utilise le plus. Donc on a le calendrier. Ensuite on a mes photos. On a ensuite les contacts. Et on a quoi? On a la calculatrice. Ensuite en bas on a ici Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Google. Et juste en dessous ici on a mon agenda où je marque mes idées, enfin les vidéos que je dois publier, les rendez-vous et tout ça que j'ai. Parce que le calendrier on peut faire mais j'aime pas trop. Ici au moins, hop je vais cliquer là. Je vais vous montrer ça. Hop. Ici au moins on a un code couleur, je sais pas si vous allez bien voir. Mais on a les codes couleurs et tout ça et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment, on peut avoir au mois, la semaine et tout ça. Enfin c'est vraiment un bon agenda que j'aime beaucoup.
Ensuite ici en bas, j'ai mon bureau qui se bat encore, j'ai ma boîte mail ici, j'ai les messages, l'appareil photo et l'appel. Donc c'est les choses que j'utilise le plus souvent. Ensuite, quand je balance sur le côté, on a toutes ces applications là que j'utilise très rarement. Donc j'ai FaceTime, j'ai Podcast, c'est la plupart des trucs, je sais pas c'est quoi. Game Center, après autres, on a l'Apple Watch, enfin on a plein de trucs. On a Safari, on a le plan, on a iTunes Store, on a Apple Store, la météo, la santé, ça c'est un truc que j'utilise. Donc c'est ici, donc on voit en fait ma courbe de poids si j'ai perdu, d'ailleurs il faut que je la remette à jour. On a mon indice de masse corporelle qui est calculé si j'en perds et le nombre de pas que je fais par jour, et en fait ça calcule, et une fois que je vais chez mon chirurgien ou voir ma diététicienne, en fait j'ai juste à leur montrer ça et ils voient mon évolution. Ensuite on a la musique, on a des notes, rappels, réglages et horloges, et toujours en bas les principales choses que j'utilise. J'ai du mal. Et ensuite sur la troisième page, c'est encore des choses que j'utilise assez régulièrement. Donc on a une application pour les vidéos, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite on a le Messenger pour Facebook quand je vous réponds à vos questions. Ensuite j'ai ma banque. Ensuite il y a Sonic Dash, donc ça c'est un jeu. Et ici il y a l'application que je vous ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps, la You Can Make Up, qui est pas terrible, donc du coup voilà, je vais même la supprimer. Mais en gros voilà les applications que j'ai sur mon téléphone. Les seules que j'ai rajoutées c'est Facebook, Instagram, Twitter, Google, Agenda. Et j'ai rajouté Messenger, ma banque, Sonic Dash et You Can Make Up, c'est les seuls que j'ai rajoutés. Donc du coup voilà pour le tag de ce qu'il y a dans mon téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!